messieurs, dames, Ouman Hanouka 2012, Non. nachmanoman.com. Venez nombreux, on se régale ici. On va écouter Nathan et Tzadik. Le grand, le maître. Le patron. Les Kitso. Et donc on a dit que Rabbi Nachman, donc quand il est venu, il était en calèche. D'accord, il était en calèche, il est venu de Breslev à Ouman. Et il y avait avec lui Rabbi Nathan, il y avait Rabbi Naftali et il y avait son gendre, il s'appelait Rabbi Yosef. Celui qui s'est marié avec sa fille. Je vous emmène de la boisson. Ouais. J'ai besoin de toi. Oui, tu n'as pas besoin. Et comme Rabbi Nachman, il savait. Et comme Rabbi Nachman, il savait que. Il est bouillant. Hein. Allez-y, continuez. Et comme Rabbi Nachman, il savait que c'est ici qu'il va s'éteindre. Je t'ai oublié, excuse-moi mon frère. Donc pour lui, c'était une épreuve qui était énorme. C'était une épreuve qui était hyper dure parce que c'est Rabbi Nachman Kaviachol, il n'avait pas encore terminé tout ce qu'il voulait terminer. Vous pouvez rester encore un petit peu, non? Je pouvais tout faire, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit je souffre parce qu'il avait la tuberculose. Il a dit le malheur que j'ai, je souffre. Vous ne pouvez pas s'imaginer la souffrance que j'ai. J'ai tellement mal, il a dit je vais vous dire, pour m'apaiser ma souffrance, je pourrais comment on dit, mordre un arbre tellement que j'ai mal et l'enlever avec ses racines tellement que j'ai mal. Parce que la tuberculose, c'est quoi un des effets de la tuberculose? Non, c'est le sang, c'est les poumons surtout. Mais c'est surtout quoi? C'est que dans la langue, il pousse un peu des cheveux et t'en peux plus, il t'arrête pas de tousser, tu tousses. Et on raconte que Rabbi Nachman, il était assis complètement affaibli. Il y avait un tonneau, une bassine, et Rabbi Nachman, son sang écoulait, et il disait comme ça la Torah. Pendant 7 heures, ça lui a pris pour dire sa dernière Torah à Rosh Hashanah, et il parlait très doucement, et après chaque 3-4 mots, le sang coulait, le pauvre. Et il y avait une bassine de sang remplie de Rabbi Nachman. Et tout ça, ce sang-là, c'était quoi? C'était pour le travail. Il souffrait parce qu'il faisait des trucs spéciaux. Il était tout seul. Je veux dire quoi, il était tout seul? Devant tout le monde, il y avait tout le monde. Comment les gens, ils le laissent souffrir comme ça? Mais il n'y avait rien à faire. Et Rabbi Nathan, il écrivait, les gens ils écrivaient. C'était Rosh Hashanah. Ils étaient tous en train d'écouter attentivement pour après noter mot à mot. Rabbi Nathan, il avait une force dans sa tête de noter mot à mot ce qu'il avait dit Rabbi Nachman. Parce que dans les paroles de Rabbi Nachman, il faut être pointilleux exactement comme dans la Torah. Je peux te déranger 5 secondes, excuse-moi. Vous avez besoin d'un taxi pour ce soir? Ça y est, j'ai organisé un taxi de 10 personnes. Pour tous là? À quelle heure? Ah non, mais nous il nous faut un aussi, pour moi aussi. À quelle heure toi t'as pris? Minuit. Il nous faut un. Il a pris. Il nous faut un. Mais attends, mais il y a qui avec toi? Je sais pas, celui qui. Non, mais ta mère, ta soeur et tout, ils sont avec toi? Ma mère, elle est avec moi. Et puis vous? Mais non, mais avec toi. Allô, moi je suis avec toi. Lui, il est avec moi. Nous il nous faut un taxi à 6h du matin. Danou. T'es Guidelot. Dan, Shmuel, Nous nous font un tout seul. combien qui était avec nous? On est 9. 3 femmes qui étaient avec nous. Non, il y en a qui sont pas avec nous. Lui qui nous fait un taxi. Ils sont même Non, mais il y a Tito avec nous. Moi c'est un taxi, il faut une galérer mon frère. Et moi je suis avec Prends un outil. Et Yoram, Prends un 10, outil. 10. À quelle heure on doit passer À 6h d'ici on part. On paye $10 en plus. Avec Ouais, 4 10 heures dollars au de chauffeur À quelle heure le vol? Et des chansons de Rabbeinu avec disque et tout. Il va pas. Il va pas. Moshe, merci Moshe. dans le monde. Eh Dan, Moshe, il y a aussi pour les deux là, mais lui par ta Jenny. Non, c'est lui qui nous envoie ici alors. Moshe, On peut dire ça comme ça Moshe. directement. Je sais pas. il y a là-bas, il y a là-bas. Moshe. On le connaissait. Où il est parti? Si, Le monde en entier. si, demande une feuille de club. Si, une feuille de club. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Regarde, écoute. Viens, on finit 2 minutes. Viens, on finit le cours. Eh, messieurs, après, viens, on finit le cours. Viens, on finit le cours. Attends, feuille, j'ai. Vas-y, moi je te donne aussi, t'inquiète. Et Voilà, il a aussi. J'ai plus, frère, j'ai plus. donc c'était une grande Ouais, épreuve j'avais. pour Rabbeinu. Non, mais là, il a Jordan. Alors Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nathan, tellement qu'il était attaché à Rabbeinu, il sentait ça. Il sentait que Rabbi Nachman, il était maintenant perturbé. Dans sa tête, il ne savait pas quoi faire. Est-ce que je m'occupe des gens vivants ou alors je m'occupe des Neshamot, que ça fait des milliers d'années, c'est ce qu'on a parlé. Tous les enfants qui sont entre les deux mondes, qui ne peuvent pas s'habiller dans un corps et qui n'ont pas de Neshama, qui s'appellent des âmes nues.
Neshamot Azlinan Ardilaim. Lui, il a choisi de les défendre plutôt à eux. Razak au Baruch, mon Alors, frère. il ne savait pas, c'est ça le problème qu'il avait. Il a dit d'un côté, le travail avec vous, c'est un travail très long et très dur, parce que vous ne voulez pas m'écouter. Vous ne voulez pas m'écouter, je vous dis des trucs, vous ne voulez pas m'écouter. Et de l'autre côté, les Comment Neshamot. personne n'écoutait un tzaddik comme Rabbi Nachman? Tu vois, on ne veut pas, on continue à faire des mauvaises choses, on continue, on est têtu et tout ça. Et d'un autre côté, les Neshamot là-bas, en un seul clin d'œil, j'en pars des milliers, des milliers. Donc je ne sais pas si je dois d'abord me mettre toutes mes forces dans les Neshamot d'en haut ou dans les Neshamot d'en haut. Et ça, Rabbi Nachman, il était le pauvre, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais, comme ça ou comme ça? C'est pour ça qu'il a dit Nitzarti vanatsear. J'ai déjà gagné et je vais gagner. Parce que son travail. Voilà. Il a vu dans le futur que ça allait devenir tout ça. Voilà. Exactement. Nous, on allait se corriger un peu tout ça là. Ça veut dire qu'il a envoyé Rabbi Israël. C'est ça, Nitzarti vanatsear. Je vais gagner par qui? Rabbi Israël, il est venu, il a diffusé les livres, et le monde, il a été fait, tout les gens. Il avait dit avant que ça allait être Rabbi Israël. Alors attends. Maintenant, maintenant comment ça se passe? C'est comme ça. Rabbi Nachman, comme Rabbi Nathan, il a été aussi contrarié. Alors Rabbeinu, regardez comment il était gentil, Rabbeinu. Il a dit, Rabbi Nathan, t'inquiète pas, je vais te dire tout ce qui va se passer. Et là, Rabbi Nachman, il était dans la calèche, dans le voyage chez Aouman. Et Rabbi Nachman, il a dévoilé la Megillat Starim. C'est quoi la Megillat Starim? La Megillah cachée, l'écrit caché. C'est quoi l'écrit caché? C'est tout ce qui va se passer depuis mon départ jusqu'à la venue du Mashiach. Tous les événements chaque année de ce qui va se passer. Et Rabbi Nachman s'est assis et il a dit, en 1885 il va se passer comme ça, en 1886 La guerre de ça, la guerre de ça. Non, il a dit ça à qui, pardon? il a dit ça à Rabbi Nathan, à Rabbi Naphtali, à son gendre. Rabbi Nathan, il a écrit ça? Attends. Alors tout de suite quand il entendait quelque chose, Rabbi Nathan il s'est préparé pour commencer à écrire. Et là Rabbi Nathan il l'a attrapé, il lui a dit, ça il ne faut pas l'écrire. Ça je vous dis, il ne faut pas l'écrire. Alors là on le sait parce Alors qu'on l'a transmis à la parole. attends. Et il a commencé à dire tout. Après, quand Rabbi Nathan il est venu à Ouman et qu'il a déjà tout dévoilé, tout ça et tout ça, Rabbeinu il l'a appelé encore une fois, c'était après Tisha B'Av. Ça veut dire 2 mois avant son départ. Il est parti à Tishri, donc à Av, 2 mois avant qu'il est parti, il a dit maintenant je vais vous dévoiler encore plus. Et il a dit en particulier tout ce qui va se passer. Et là Rabbi Nathan il ne pouvait pas ne pas l'écrire. Alors il a écrit en code. Ça veut dire il a écrit les initiales de tout. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Maintenant cette chose-là a été dévoilée je veux dire, dès que Rabbi Nathan avant de mourir, il a appelé quelqu'un, il a appelé Rabbi Naphtali, son ami, et il lui a dit tu te rappelles tout bien? Alors sache qu'avant que tu vas mourir, dis-le à quelqu'un pour que ça se continue. Jusqu'à que ça s'est continué 2-3 générations. La 3e génération, ils ont vu qu'il n'y a personne à dire ça. Alors ils l'ont écrit en code. Maintenant, quand les événements se passaient, on voyait comment dans le code, comment ça... Ça voulait dire les Voilà. Et petit à petit, les choses, ils se sont déroulées et on arrivait à découvrir c'était quoi le code. Et Rabbeinu, il a dévoilé le nom du Mashiach, le jour là où il va venir, et même l'heure, et quel habit il aura, et qu'est-ce qui va se passer. Il a tout dévoilé. Ah, c'est comme ça qu'on sait qu'il sera sur la taille? Ouais, non, ça c'est écrit dans la Bible. C'est un enfant de 4 ans et tout ça. Exactement. Et attends, maintenant... Mais c'est sûr que le code il a été... C'est un enfant de 4 ans. C'est un enfant de 4 ans le Mashiach. Il va commencer son travail à 4 ans. Non, pas à 4 ans. À 12 ans et un jour. À 12 ans et un jour. Ah, il va commencer à dévoiler à tout le monde. À 12 ans et un jour. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... tu veux passer? Ah, bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... J'ai vu quelques parties de ces écrits-là. Et Rabbeinu, il dévoile exactement à l'année proche, avec le nom, par exemple sur la Shoah. Tu peux voir ça, tu peux nous montrer ça dans un livre? Ouais. C'est pas dans un livre, c'est des manuscrits. Mais tu les... Je les ai chez moi à la maison. Et Rabbeinu, il dit le nom, Hitler. Il dit le nombre exact des gens qui vont mourir. Il dit les années, il dit tout ce qui va se passer, il dit là où ça s'arrête.
Et il dit toutes les choses. Il dit quand on va créer une nouvelle Médina, un pays, on aura l'appui de tous les autres pays. Et quand ça va se passer, par qui ça va se passer, et tout. Et Rabbeinu, il dit tout, chaque chose, tac. Et tout. Il parle aussi sur le Pétek, sur Rabbi Israël, quand il a reçu le Pétek. Comment il s'appelle le Mashiach pour aller... Ah, attends, c'est très important ce que tu dis là. Tu dis Rabbeinu, il a écrit sur le Pétek, que Saba, il allait recevoir le Pétek. Il a écrit. Donc c'est mes Pérouches écrit. Alors pourquoi on peut Mais on peut pas, parce que Rabbi Israël ne voulait pas qu'on publie. Mais d'accord, mais alors d'accord. Mais quand tu vois les rabbinim par exemple, il faut pas. Rabbi Israël a dit, si je dis 2 mots, j'enlève le libre arbitre sur le Pétek. Et tout le monde le reçoit et c'est terminé. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est la émouna, c'est la foi. Moi je te dis, tu veux me croire, tu crois. Tu veux pas me croire, dégage. Shalom. C'est comme ça. Moi je te crois. Je parle pas de toi, je parle aux gens. Les gens, s'ils veulent croire, ils croient. Les gens qui veulent pas croire, qui dégagent. Ouais, mais le problème c'est que tu as des rabbinim. On est au rabbinim. On parle pas du bref de base. C'est dommage. C'est un grand dommage. On croit. Même à Paris, en scooter. Ouais, mais si, quand tu dis ça, toutes les autres chassidoutes aussi, ils ont dévoilé des choses. Non, je sais pas, mais j'ai pas vu les clivages. Les autres chassidim me disent ça. Crois-moi, j'en étudie des livres. Non, mais j'en étudie. Je te crois. Et des livres de chassidoute, tout ça, malheureusement, j'en étudie. Et crois-moi, parce que l'essentiel c'est Rabbeinu. Mais c'est comme ça. Et crois-moi, ils disent pas les choses comme ça. Et ils tremblaient tous devant Rabbeinu. Rabbeinu, c'était pas quelqu'un c'était des gens de 80 ans. Des gens, des tzadikim que le Magui de Trovice. Le Magui de Trovice, c'était un rave sur 72 villes. Et pas comme aujourd'hui. Des villes où quand cet homme-là, il rentrait, il disait pas Tachanou, il s'habillait en Shabbat. Et lui, il est venu devant Rabbeinu quand il avait 22 ans. À l'âge de 82 ans, il a connu le Baal Shem Tov. Il s'est rabaissé, il a dit, c'est toi mon maître. C'est toi mon maître, il n'y a personne d'autre. Et quand Rabbeinu, il est revenu d'Eretz Israël, Rabbeinu est parti pendant 1 an d'Eretz Israël. Et le Magui de Trovice, il avait 83 ans. Quand il est revenu d'Israël, il aimait Rabbeinu. On lui a dit, Rabbeinu est revenu, il est dans la calèche. Le Magui de Trovice, il a dit quoi? Il n'était même pas habillé. Aujourd'hui, mais avant, on sortait tous avec le chapeau et le. À 83 ans, il a couru de toutes ses forces pour gagner la calèche. Et il a couru la même vitesse de la calèche. Il a dit Rabbeinu, je t'ai langui, mon frère, je t'ai langui. Et il est venu, il a embrassé les pieds de Rabbeinu. C'est un homme qui a connu le Baal Shem Tov, il a connu le Maguid de Mezrich, il a connu tous les élèves, le Balatania, le Noam Elimelech, Rabbi Zusha, tout le monde, ils ont tous connus. Et il a dit, Rabbi Nachman, 22 ans le mec, Rabbi Nachman, 22 ans, mais c'est quoi 22 ans? Et il a dit, c'est toi mon Rav, je m'incline devant toi. Ouais, c'est à 22 ans, non, mais c'est pas un stade. Dans la Torah, c'est pas grand chose, 22 ans, quoi. Et vous savez, c'était qui le Magui de Trovice? Un jour, le Magui de Trovice, il s'est pas trempé au mikvé. Et le soir, il venait, et il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rond par terre et il est devenu un mikvé. Jusqu'aujourd'hui, ce mikvé, il est là, à Torovice. Comment il a fait le rond? Il a fait un rond par terre et il est devenu un mikvé. Et il s'est trompé. C'est des gens qui reconnaissaient que Rabbeinu, c'était... Et lui, il a dit, Rabbeinu, c'est le plus grand des plus grands. On ne sait pas c'est quoi, mais c'est pour ça que je vous explique. Et c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu quand on essaye de faire des comparaisons, que ça et ça et ça. Mais Rabbeinu, c'est incomparable. Rabbeinu, c'est la perfection du monde. Je vous ai déjà expliqué, on va le re-expliquer, parce qu'il faut le redire encore et encore. Mais quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il a voulu faire descendre la Torah parfaite et complète en une seule fois. Mais il a vu que s'il va faire ça, il y aura une explosion dans le monde. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Il a divisé la Torah en 4 parties. La première partie est descendue, c'était Moshe Rabbeinu. Après la deuxième partie est descendue, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Après la troisième partie est redescendue, c'était le Harizal. Il a dévoilé toute la Kabbalah. Après la quatrième partie, c'était le Baal Shem Tov. Lui, il a terminé toute la Torah. Et maintenant qu'on a terminé toute la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a fait faire descendre Rabbeinu pour compléter tout. Maintenant, tu peux recevoir toute la Torah. Il a fait quoi le Baal Shem Tov? Il a terminé la quatrième comparaison. Il a terminé la quatrième partie de la Torah. C'est toute la Chassidoute. La Chassidoute, c'est le complément de... C'est le complément de toute la Torah. À quel âge il a fait ça, Rabbeinu?
voilà, à quel âge? Ça s'est passé à Lemberg. Et Rabbeinu, il est venu pour mettre quoi Écoutez cette histoire. Hein, en corrélation les 4 Torahs? pour faire descendre maintenant la perfection. La perfection. La perfection. En une seule fois, au lieu de le faire en 4 fois, maintenant que le monde s'est préparé et qu'il a créé des ustensiles et des récipients, maintenant on peut tout faire entrer. Mais maintenant, comment ça s'est passé? Bonne question. Ouais, c'est des choses qu'on ne sait pas. Ça veut dire, c'est pas la peine aussi de dire ça aux autres ou tout ça. C'est pour que vous sachiez comment ça se passe. Parce que de dire ça aux autres, on retombe dans la comparaison, dans la compétition. C'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a même pas. C'est pas ça, oui, mais c'est pas ça le judaïsme, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. C'est comme le judo, le karaté, le taïchi, mais on s'en fout. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est quelque chose d'autre. C'est Dieu qui s'est mis dans un âme. Arrête de dire ça. T'as honte de dire ça, mon frère. Arrête de parler comme ça, mon frère. De quoi? Pas dire que Rabbeinu c'est Dieu dans un homme, c'est pas vrai. Rabbeinu c'est Dieu lui-même. C'est pas vrai, mon frère. Il est chez Rabbeinu si tu veux, mais c'est pas Dieu dans un homme, mon frère. Non, il est en dessous. C'est ouf. Non, mais tu veux raconter une histoire? Je vais raconter une histoire, une belle histoire. L'autre bled dans la. Je vais raconter une belle histoire. Comment tu t'appelles? Giuseppe. Pour la caméra. Non, je vais vous raconter une belle histoire pour ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit, c'est vrai et c'est faux. Je vais raconter une histoire, d'accord? Le Baal Shem Tov, il avait une pipe hyper longue qui était jusqu'à par terre. Ah, il fumait? Ouais. Ouais. Non, il faisait des secrets avec. On ne peut pas s'imaginer ce qu'il faisait avec. Mais c'était pas comme nous. Pourquoi on en a besoin? Et il avait donc une pipe qui descendait jusqu'à le parterre. Et un jour, le Baal Shem Tov, il lui manquait du tabac. Alors, quand Rabbi Nachman Orodenker, le grand-père de Rabbeinu, il a vu que le Baal Shem Tov, il lui manquait du tabac, vite, il est parti chercher du tabac, et il s'est allongé par terre pour mettre le tabac. Sa sœur de Rabbi Nachman, de Orodenker, le grand-père de Rabbeinu, il lui dit, mais Rabbi Nachman, c'est pas Dieu. Ça va, tu te mets par terre, ça va, c'est ton rap, ça va. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Rabbi Nachman? Et ça, il faut bien... Il lui a dit comme ça. Si moi je t'explique qui c'est le Baal Shem Tov, tu vas croire que c'est Dieu. Mais moi, que je suis plus intelligent que toi, je sais que c'est le serviteur de Dieu. Ça veut dire, nous, on n'a pas de... Donc nous, on peut dire que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. C'est le serviteur de Dieu. C'est le plus grand serviteur de Dieu. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le plus grand serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il a créé un pont. Il a créé un pont. Et nous, grâce à ce pont, on peut arriver chez Dieu tout de suite. Sans Rabbeinu, il n'y a pas de pont. Devenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu, c'est impossible. Impossible. Regarde, on a juste parlé du Gamabri, on s'est affolé, comment on va faire, Shabbat, et les gens qui fument et tout ça, et les combines, on s'affole tous, comment on fait? Je vais refauter, c'est impossible. Mais Rabbeinu, il a créé un pont, tout de suite, de chez nous, à Akadosh Baruch Hu, on a juste à marcher tranquille, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Le pont est très étroit. Mais n'ayez pas peur. Parce qu'un pont très étroit, quand on tombe, c'est normal qu'on tombe, puisque c'est très étroit. Donc ça fait rien si tu tombes. Mais, ce qu'il dit Rabbeinu, n'ayez pas peur. Quand vous tombez, n'ayez pas peur parce que c'est normal. C'est normal, c'est un pont très étroit, c'est fait pour tomber. Non, mais ça nous incite à vouloir tomber dans nos têtes, on se dit c'est normal. Ouais, c'est pour ça, ça veut dire ça, le pont très étroit, c'est-à-dire que tu peux retomber. Non, c'est normal, c'est pas retomber, c'est normal que tu tombes, mais ne t'affole pas. C'est ça. C'est comme on apprend à un enfant de nager. Qu'est-ce qu'on lui dit? On le met et il boit, On lui dit, mais ne t'affole pas. Si tu t'affoles, jamais tu apprendras à nager. Rabbeinu, il est venu, il dit, mais je vous en supplie, ce monde, il fait peur. Si je vous dis vraiment que c'est quoi ce monde, vous allez avoir peur. Mais ne vous affolez pas. Parce que vous pouvez sortir de ce monde-ci et d'être un maître nageur. Vous pouvez après vous enseigner aux autres. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est que nous, on apprend, et Rabbeinu, il a dit, faites des élèves. Et que les élèves font des élèves. Et que les élèves font des élèves. Mais il y aura un seul toujours, c'est moi. Parce que moi, jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y aura plus rien, plus personne. C'est moi qui ai complété tout. Maintenant, pour revenir à l'histoire, ça s'est passé à Lemberg. Rabbeinu, il avait 28 ans. 10 ans avant qu'il est niftar. Il avait 28 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je l'ai déjà raconté, mais pour compléter la chose, on va répéter. Rabbeinu, il a dit à Hachem, Ribono shel olam, si à moi tu m'as donné la complétation de toute la Torah, donne-moi la Torah comme Moshe Rabbeinu. Je veux monter sur le Har Sinaï, je veux qu'il y ait les éclairs, je veux que tu te dévoiles, qu'il y ait le tonnerre et qu'il y ait le chauffard. Pendant qu'il était vivant. Ouais, je veux donner la Torah au monde en entier, que tout le peuple juif entende tout et qu'il voie Dieu. Et c'est ça, et Rabbeinu, il a demandé ça à Hachem. Donne-moi, si c'est moi qui complète. Si c'est pas moi qui complète, non. Mais comme c'est moi qui complète, donne-moi la même chose.
Ah, mais Moshe ne nous met personne avec nous. Pas plutôt. Les milliers, c'est bon, heure. Si ça roule doucement, c'est chaud avec la Ah, c'est chaud, une voiture de 18 places, vous avez. Et avec la neige. 4 heures, tu veux? Non, c'est bon. Ça fait 4 heures. On avait 4 heures. Je peux savoir un truc, ça veut dire que nous maintenant, qui ne sommes pas Breslev, avant Ça n'existe pas, ça. Qui est pas Breslev? Qui C'est est pas ça, Breslev? c'est ça. Qui est pas Breslev? Ça n'existe pas. C'est ça que je parle. C'est pas une. C'est pas une association. Ouais, c'est pas un titre. C'est pas un titre. C'est pas un titre. C'est qu'automatiquement, C'est le judaïsme. Breslev, le judaïsme. tout le monde a accès à ce pont sans le savoir en fait. Ça veut dire que moi quand je l'ai prié dans ma prière, sans savoir, je prends le pont de Rabbeinu, Ouais, bien sûr. mais je prie. Bien sûr. Rabbeinu, c'est pas de toi. Il passe par Tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit même les goïms, leur parnassa, c'est moi qui leur donne. Comment ils ont fait avant Rabbeinu alors? C'est une bonne question. Il y avait le Baal Shem Tov. Et avant le Baal Shem Tov, il y avait le Harizal. Et avant le Harizal, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Chaque époque. C'est pas des époques. Non, c'est des générations, mais en termes De 1000 et 2000 ans. 2 ans. C'est en termes de. De millénaires des fois. Excusez-moi. Non, mais non, des fois ça a duré que 100 ans ou 50 ans. Avant le Harizal, Rabbi Shimon Bar Yochai. Les deux, c'est la Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a écrit dans une grotte et l'autre, il a dévoilé au monde. Oui, exactement. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit la Kabbalah, mais habillé, et on ne comprend rien. Il a tout le pouvoir. Et le Harizal, il a tout dévoilé. Il a expliqué tout, il a tout. Écoute-moi, monsieur Bosque, tout le pouvoir de chacun de son tour, il les a repris lui dans lui-même. Donc lui déjà, il connaissait déjà tous les ça, cinq. ouais. Il englobe le tout. Mais c'est chelou que mon grand-père il connaissait pas Rabbeinu. Voilà, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Pourquoi ton grand-père il Parce qu'il n'est pas dévoilé encore au monde. Non, Mais très bonne question, mais écoute-moi bien aussi. Qui n'acceptait pas. Très bonne question, mais je vais aller encore plus loin que vous, moi. D'accord? Rabbi Israël, il est venu à sa fille, et il a dit, ma fille, je t'ai trouvé un khatan. Ah, il a dit merci. Ça va? Ouais. Il a dit Rabbi Israël lui aussi. Celui qu'on voit sur la photo. des sœurs. Ouais, qu'on voit sur la photo. Alors il a dit super et tout, c'est bien et tout ça. C'est quelle époque, ça, contemporain à nous? Là, il est mort il y a 20 ans, 15 ans. Donc 83. En 95. Et alors elle était contente et tout, elle s'est imaginée que maintenant Rabbi Israël va lui donner un Breslev et tout ça. Elle va le voir, elle voit un gars pas du tout Breslev. Religieux? Bien sûr, religieux, Talmid Chacham, un tzaddik, vraiment un tzaddik, mais il n'avait pas les peurs longues, il avait les peurs derrière l'oreille. Donc c'était pas un Breslev. Ouais, c'était un litaï, ni plus ni moins. Ils ont fait la rencontre, ils ont parlé 20 minutes. Après les 20 minutes, elle retourne chez elle à la maison. Il dit, mais papa, il n'est pas Breslev. Rabbi Israël lui a répondu une réponse, mais c'est une réponse tonnerre. Il a dit, il est Breslev, mais il ne le sait pas. Alors maintenant, pour vous expliquer ça, je vais vous dire une parabole que Rabbeinu a racontée. Et ça, c'est important de le savoir pour la réponse de tes grands-parents, par exemple. Un jour, il y avait une poulet, Un coq. C'est celle qui pond des poules. Il y avait une poule. Et elle avait plein d'œufs à pondre. Elle avait plein. Alors on a pondu 1, 2, 3, 4, 5, 10, des 15, 20, 30 pitons. Et elle voit qu'elle ne peut pas tous les entasser, s'asseoir dessus pour que tous les couver. Elle ne pouvait pas tous les couver. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette poule? Elle est partie chez ses amis et elle a dit, mon ami, tu peux en prendre 2 ou 3 chez moi? Alors il a dit oui. Alors on a donné 2, 3 là, 2, 3 là, 4, 5 ici, là 4, 5. Après quelques temps, les œufs, ils se sont ouverts et il y avait les poussins. Maintenant les poussins, ils s'ouvrent dans le nid de l'autre. Alors l'autre poulette, elle croit que c'est ses enfants. Ça y est, c'est moi qui s'est assis dessus, c'est moi qui les a fait. Mais la grande poulette, celle qu'elle avait tout le truc, elle a fait son siffle de cocorico. Et tous, ils sont revenus chez sa maman. Et eux, ils se disaient, la poulette, mais non, mais c'est le mien. Mais non, mais elle dit, mais non, c'est pas moi. C'est tout. Mais tous, ils sont revenus. Rabbi Nachman de Breslev, il les a pas tous gardés que chez lui. Il a donné quelques neshamot là, un peu au Maroc, un peu en Tunis, un peu en Algérie, un peu là, sans qu'ils savent, ils n'ont jamais entendu de Rabbi Nachman. Mais eux, ils appartiennent à Rabbeinu. Et comment on le voit? C'est quoi Rabbeinu? C'est la sincérité. Un homme qui est sincère, qu'il essaye d'avancer dans la Vodat Hashem, c'est un Breslever. C'est pour ça que c'est pas comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un titre. Breslev, c'est pas un titre. C'est pas un titre, Breslev, c'est général. Breslev, c'est le judaïsme. Ici à Rosh Hashanah, et j'ai beaucoup aimé ça, ici à Rosh Hashanah, il
il y a un minyan de Chabad là, vous savez tous. Ouais. Un jour, il y a un Chabad qui est venu, c'est un copain à moi, et je lui dis, dis-moi, tu es là et tout, mais dis-moi pourquoi vraiment tu es là. Alors il m'a dit, moi je suis un Chabad Breslev. C'est parce qu'il m'a dit, Breslev c'est général et je suis un Chabad dans Breslev. Et je ne suis pas d'accord avec lui, mais comment il a dit, j'ai bien aimé, parce que Breslev, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le mec, le pauvre qui est tombé et qui est parti chez les prostituées et qui s'est senti là-bas, parce qu'un élève de Rabbeinu, il est attaché avec Rabbeinu, c'est à tout jamais, et il peut être un Breslev, même sans kippa, sans barbe, sans péote, en faisant le Chilul Shabbat, en faisant tout. Mais rester un chassid Breslev, je veux dire d'avoir un lien avec Rabbi Nachman en l'aimant, en ayant foi en lui, en s'appuyant en lui, juste dans la foi, juste dans la émouna. Comme quoi, voilà, moi je fais partie, c'est comme la politique. Quelqu'un qui fait partie par exemple du Likoud, il fait rien pour le Likoud, mais moi je suis Likoud, mais t'as rien fait pour le Likoud. C'est comme ça. Et je vais vous raconter encore une histoire super belle. Je vais vous raconter une histoire de fond. Je vais vous raconter une histoire. Exactement. Il faut rien. On parle pas du mal du Paris Saint-Germain. Parce que là, moi je te défeneste. Toi, tu aimes le rugby, toi. Non, moi je suis pas On s'est compris, l'équipe sort. Maintenant, je vais raconter une autre histoire pour encore mieux comprendre. Je ne sais pas où je dois continuer, il faudrait que je me rappelle. Mais un jour, il y avait un vous savez, dans l'époque ici du communisme, c'était assourd d'étudier la Torah. C'était assourd d'être juif. Et petit à petit, la Torah a été oubliée des gens. Puisque les enfants grandissaient dans des écoles de goy, ils étaient obligés. Et la génération qui venait après, ils ne savaient rien de la Torah. Alors, en Espagne, ils leur changeaient les noms et tout. En Espagne, ouais, mais là, le communisme, c'est maintenant. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui se rappellent du communisme. Ici, en Ukraine, là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les grands rabbinim? Ils ont dit, on est obligé au moins une fois par semaine, on va créer une grotte, on va rentrer, on va se faufiler là-bas, et au moins une fois par semaine, on va parler de Torah. Et on va dire juste des rachés prakim, ça veut dire juste des choses importantes, pour pas qu'on nous-mêmes on l'oublie. Et c'est que les grands, parce que les petits, c'est pas pour eux. Parce que c'est qu'on va pas commencer à expliquer. Et ils ont fait comme ça, ils ont creusé une grotte, ils sont rentrés, une fois par semaine, ils allaient là-bas étudier la Torah, juste les choses essentielles le plus. Un jour, ils font la grotte, ils rentrent dans la grotte, et ils voient un grand mec comme ça et tout ça. Et ils vont dire, oh là là, maintenant ce mec là, c'est un du communisme, il va nous prendre, on est foutus. Ils l'ont vu, ils ont regardé, ils ont vu que c'était un juif, ils n'ont rien dit, c'est la première fois, ils ont commencé à étudier. Donc, ils sont partis, il est parti, la deuxième semaine, ils reviennent, ils voient le même mec. Ils ont dit, on va rien lui dire. La troisième fois, ils revoient le même mec. Ils ont dit, écoute, est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Il dit rien du tout. Il dit, pourquoi tu viens? C'est pas bien, on peut m'attraper, on ne sait pas si tu fais bien attention, les communistes, il y a plein de gens, il y a le KGB qui vient et tout ça, donc tu ne peux pas venir ici. Je vais vous raconter une histoire. Il a enlevé sa chemise, il a enlevé son t-shirt, il a fait montrer son dos à cette tzadikim-là. Et tout son dos était rempli de cicatrices, de quelque chose de très peur à voir. Ils lui ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je vais vous raconter une histoire. Moi, jamais j'ai été un juif pratiquant. Mais j'allais au travail, à la fin de la journée, je gagnais un peu d'argent, plus que ce qu'il fallait. Donc, avec le reste que ce qu'il fallait, je rentrais dans un bar, me saoulais la gueule, et tous les jours comme ça c'était. Chaque fois dans le bar et tout ça. Un jour, je rentre dans le bar, et je vois que le bar est rempli. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, là, tu vois, ce groupe-là, ils ont fait un casse, ils ont gagné de l'argent. Alors il dit, c'est super, je vais m'asseoir avec eux, je vais kiffer avec eux, je vais me saouler avec eux. Et il s'est assis avec eux et tout ça. Et eux, ils sont partis. Quand ils sont partis, la police vient. La police, il vient, il cherche, c'est qui le groupe? Tout le monde, il dit, celui qui s'assoit là-bas, il était là-bas. Les policiers, ils le viennent, c'est une vraie histoire. Hein. Les policiers, ils le viennent, ils lui disent qui tu es. Il dit, moi je suis rien du tout, moi j'ai juste bu avec eux. Il a dit, tu sais quoi, nous on s'en fout si tu as fait le casse ou pas. Parce que tu étais avec eux, tu vas recevoir les coups à cause d'eux. Ils lui ont enlevé les habits, ils lui ont donné des coups de matraque, ils n'arrêtaient pas de dire, mais c'est pas moi. Et l'autre il disait, parce que tu étais avec eux, tu vas recevoir pour eux. Et comme ça, ils l'ont frappé. Ils l'ont dit, à un moment, quand ils me frappaient, j'ai compris quelque chose, ça m'a marqué, ça m'a gravé dans mon corps. Que si je suis avec des tzadikim, je vais recevoir pour eux. Et il dit, c'est pour ça maintenant je suis avec vous. Je comprends rien du tout. Mais comme je suis avec vous, en haut, je vais aussi recevoir pour vous. Donc moi, je vais être bien comme il faut. En vérité, tout ce monde-ci, c'est ça en fait. C'est parce qu'on est proche du tzaddik, même si on ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'on est proche du tzaddik, on va recevoir comme le tzaddik. C'est comme ça que ça marche. Et quand tu dis ça, les gens
les gens, à un moment donné, il faut qu'ils essaient de faire tchouva quand même. Le but, c'est de faire tchouva. Bien sûr. Non, je sais pas, c'est pas. D'après ce que tu dis, ça veut dire on peut être. Non, chas v'shalom. Ça, il faut pas comprendre. C'est pour ça, j'aime pas trop, parce que j'arrive pas tellement à m'exprimer. Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Non, mais ça veut dire, moi, c'est sûr que tout ce que je parle, c'est obligé, qu'on est obligé de se fatiguer, d'être un petit peu bien, c'est normal. On est obligé d'évaluer, on est obligé d'avancer. Voilà, tout à fait, j'ai compris. C'est l'évidence, oui, parce que c'est l'évidence. Exactement. On est obligé. Mais Rabbeinu, il vient où? Il vient après que tu as commencé. Après que tu as commencé, Rabbeinu, il se met dans ce... Il se dit, t'inquiète pas, je sais, je vois que tu n'arrives pas. Je vois que tout ce que tu essayes, tu n'arrives pas. Ça fait rien. Moi, fais ce que tu peux faire, le reste, je le complète. Je comprends. Le reste, je complète. Rabbeinu, il a dit, apportez-moi des pierres et du ciment. Et moi, je vais construire des palais et des palais. Rabbeinu, il ne dit pas de le construire, le palais. Le palais, c'est moi qui va le construire. Juste, fais ce que tu peux. Moi, je vais tout compléter. Un homme qui prie sa prière, il n'a rien compris. Rabbeinu, il va prendre cette prière, il va l'habiller, il va la mettre, il va la faire, il va la décoller, il va la truc, et il l'emmène là-bas autrement complètement de ce que tu l'as fait. Tu comprends, là, c'est ça. Tu comprends? Et pareil pour chaque avodat Hashem. Voilà. Un homme qui essaye de faire Shabbat et qu'il est tombé 4-5 fois, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, Rabbeinu, comme il voit que cet homme-là, il est sincère, il va prendre ce Shabbat-là, il va enlever tous les problèmes, tout ça, il le décolle, il le bricole, et il le fait monter en haut. Et quand ça monte en haut, c'est autrement. Mais ça, c'est une seule condition. C'est pas pour rien. C'est si la personne, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Voilà, c'est d'accord. Si elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, alors Rabbeinu, il fait aussi de son mieux. Mais ça, c'est quand on est attaché à lui. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que Rabbeinu présente une petite fila de juifs ou un massé de juifs et tout, elle est mitkabelet d'office alors. Et elle est entendue. Elle est entendue. Si elle est exaucée, c'est une autre question. Non, c'est une autre question parce que des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas être exaucées tout de suite. Tout à l'heure, tu disais, quand tu parlais des mondes, je t'ai posé une question, tu m'as dit, je vais répondre tout à l'heure à la question. Tu dit, est-ce qu'il y a eu des mondes avant qui ont eu les mêmes phases que nous, qui ont tout parlé que nous ou pas? Exactement. Qui a dit 10 000 la fin du monde, c'est dans combien d'années? 230 ans à peu près. 230 ans, max. C'est ça au point à la ligne. Ok, alors est-ce qu'il y a eu des mondes avant comme nous? 237 ans. Moshe Rabbeinu, des Rabbeinu, des... Alors voilà, c'est une très bonne question. Il y a écrit, et c'est très très important de savoir ça. C'est là, Qu'est-ce qu'il y a eu un monde avant cette terre? Est-ce qu'il y a eu un monde après? Pas bien. Attends, finis le cours. Il y a un monde après, c'est ce monde. Je pensais quelque chose tout à l'heure. Le monde des terres. Le temps de la création jusqu'à la fin du monde. Il y avait ça avant. Là, il y a un monde parallèle. Si c'est nous les premiers hommes, là, je sais pas. Il a posé une bonne question. Est-ce que c'était nous les premiers hommes ou il y a eu des autres hommes dans des autres mondes? Et là, c'est dans un autre monde, là, par contre. C'est la même chose que dans un autre monde. On est assis dans l'air. Parallèle. On est assis dans l'air. On est assis dans des matelas ou des comme ça. Ah, tu parles de la nuit aussi, Nathan? Tu parles de la nuit, Nathan? On prend la question là, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut la question? Il ne veut pas répondre si t'es là. Est-ce qu'il y a eu des mondes avant ce monde dans l'année? Assis-toi. Non, remets-toi là-bas, mais au fond. Ouais. Ouais, c'est le là-bas. Non, c'est le tien celui-là. Non, mange-le toi. Pardon, excuse-moi. Allez, vas-y. Alors, ça va Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a dévoilé dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quelque chose. Ouais, elle est ouverte. C'est bon? Voilà, c'est bon. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé cette réponse. Il a dit comme ça. Ça, c'est une des choses qu'on voit la force de Rabbeinu. C'est dommage, sinon je vous le ferai montrer ouvert noir et blanc parce que moi, dès que je l'ai lu ça, je l'ai souligné, ressouligné parce que il y a écrit comme ça. Avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, non, le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme ça, avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait des mondes et il les détruisait. Avec des habitants?
Des mondes, Que des mondes. comme ça. Vide. Non, avec les habitants, avec tout. Les maisons. Avec des hommes, avec des... tout. Et ils ont duré pendant un certain temps aussi ces mondes-là ou tout maintenant ils étaient Amen. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant, mais le dernier monde d'avant, ça veut dire, ce monde-là est resté Tatka'ad Dorot, c'est-à-dire 974 générations. Ce monde-là. Non, le monde d'avant. 974 générations multipliées par 30. Il faut faire le nombre, ça va être, par 30. 960 par 14. 300 000. 974. 5000 ans. 5000 ans. Donc c'était ça. Le dernier monde. J'ai pas compris comment vous avez Une génération, c'est 20 ans. Ouais. Il y avait Non, 30, 30, il y avait, Non, 30 générations. 30 30 ans. générations, 3000. Non, 30 générations de 1900. Non. Divise par 30. Non. Génération, c'est 974 Ah, divisé donc. Ça fait 6000 ans, d'accord. fois 30. Bah, ça fait Bah, 300 000. Ça fait 300 000. Non, divisé par 30. Divisé par 30. Mais ça Divisé fait par pas- 30. Et alors, ça fait pas 5 000. Si, ça fait 6 000. Voilà. 974. Divisé par 30, ça fait 6 Mais 000. comment ça peut faire 5 000 974 Ça, c'est pas possible. 974 divisé par 30. Non, multiplié par 30. Multiplié Et par ça fait 300 000. Alors 300 000. 974, c'est 1000. Vas-y. Mais non, ça fait 30 Bah 000. oui, 1000 fois 30. Voilà, ça fait 30 000. 30 000. Et ça fait un peu moins en fait. Ah oui, c'est 30 000 ans, c'est ça? Eh bien, ça, c'est le nombre. Oui, mais c'est 30 000 ans, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre monde, il a été créé des 5700 ans. Oui, mais attends. Mais attends, les Attends, premières années, elles correspondent à 1000 ans, il a dit au départ. Non, mais ça c'est normal. Ça, c'est combien dit 30 000 ans? C'est 30 000 ans, 30 000 ans, vraiment. Et ces 30 000 ans, c'était avant. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, en créant ce monde, il voulait voir. Chaque année, il se disait, peut-être cette année, comme ce qu'il fait avec nous chaque matin. Peut-être cette année, ça va être cette année. Peut-être cette année, ça va être cette année. Et Akadosh Baruch Hu, il essayait de voir comment le monde, et il a vu que ce monde ne peut pas se maintenir sans qu'il y a un tzaddik. Il a envoyé de ses premiers mondes. Il a dit maintenant, ce monde-ci, je vais le enlever complètement, et je vais créer un autre monde avec le tzaddik. Avec les tzaddik. Le tzaddik. On parle de 32 tzadikim pour tenir le monde. 36. Non, ça, c'est sûr qu'il y a à chaque génération 36 tzadikim qui sont cachés. Mais ces tzadikim-là qui sont cachés, c'est pour tenir le monde. Ça veut dire, les 36 tzadikim, ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus, ils sont Il y en a cachés. des connus, il y en a des pas Non, connus. c'est des 36 tzadikim qui sont cachés. À chaque génération, il y en a 36. Chaque génération, il y a 36 tzadikim. Chaque génération. C'est eux qui maintiennent, c'est eux qui tiennent le monde, c'est eux qui prient pour le monde. C'est eux qui... Peut-être qu'on les connaît, mais On les connaît sans qu'on sache que c'est tzadikim. Et eux, ils le savent. C'est pas sûr qu'eux-mêmes aussi ils le savent, c'est pas sûr. Mais ils maintiennent le monde. D'accord? Et donc Akadosh Baruch Hu, il a vu que c'est pour cela que quand Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait le veau d'or, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais détruire ce monde aussi. Parce que je vois que ça termine Même pas. avec Non, il n'y avait pas encore. Mais il y avait Moshe Rabbeinu. Ouais, il n'y avait pas encore. Il n'avait pas encore la Torah. Ouais. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, Hachem, n'oublie pas, il y a Rabbeinu, complétation. À la fin, c'est lui qui va tout terminer. Mais il a dit qu'il détruire ce monde aussi. Il a dit, mais Rémi, je veux effacer ce monde. Mechanina. Je vais effacer complètement. Ouais. Tu comprends, c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est vital cette question en vérité. Ça veut dire que le monde, c'est pour ça qu'on dit, ça dit qu'il est Sod Olam. C'est quoi Yesod? C'est le pilier. Ça veut dire le monde se retient sur un pilier. Le pilier, c'est qui? Yesod, c'est quoi? C'est les pieds. Yesod, c'est le pilier. C'est un pilier. Quand on crée la maison, on met des yesodot. On met des piliers, des fondations. Des fondations. C'est quoi la fondation du monde? C'est le tzaddik. Tzaddik qui est écrit pas pluriel, en singulier. Il n'y a pas écrit tzaddikim ou tzaddiké. Il y a écrit tzaddik. Tzaddik, yesod olam. C'est-à-dire c'est le tzaddik, la complétation de tout. Ça veut dire, alors pour revenir sur parce qu'on était en train de raconter l'histoire. Mon cher Akadosh Rabbeinu, il a dit maintenant que c'est moi qui viens compléter le monde en entier, il a dit Hachem, je veux, ça s'est passé à Yom Kippour. Il a dit Hachem, je t'en supplie, fais-moi faire comme mon cher Rabbeinu. Je monte sur une montagne, tu te dévoiles, les anges se dévoilent, le tonnerre, les éclairs, les chauffards, tout le monde entend ta voix. Et moi je fais monter la Torah, le Likutei Moharan et le Sipurim Asiyot et tout ça. Et quand au moment où Rabbeinu il a dit ça, le Yetzer Hara, il est monté dans le ciel. Il a laissé tout le monde. Il a dit, je m'en fous maintenant du monde en entier, qui deviennent tous des tzadikim.
Et il s'est agrandi, et agrandi, jusqu'à qu'on ne le voyait plus. Il est devenu énorme, énorme. Et il s'est tenu devant Rabbeinu, il lui a dit, Rabbeinu, tu continues, ça va être toi mon travail. C'est moi, je vais mettre sur tes côtes. Voilà, j'arrête tout, je vais mettre toutes mes forces, toutes mes flèches contre toi. Je vais terminer tout, c'est toi. Et malheureusement, il a presque gagné, le Yetzer Hara. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est mort. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, sa femme est morte, tout de suite après. Rabbeinu, il a reçu sa maladie de là où il est mort, c'était 3 ans avant. Ah, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment mis sur ses côtes. Et il a fait faire tomber malade Rabbi Nathan, la famille de Rabbi Nathan, Rabbi Shimon, son shamash. La famille large. Ouais. La famille large de Rabbi Nathan. La famille pas large. que les sa enfants. Femme et ses... Plus encore, les cousins, les les tout ça. tantes. Et tout de suite, Rabbeinu, il a dit, quoi, maintenant, même mes élèves, ils vont prendre pour moi. Jusqu'à maintenant, je ne voulais pas que mes élèves, ils prennent pour moi. Je prenais tout sur moi. Maintenant, mes élèves, ils prennent pour moi. Et Rabbi Nachman, il ne pouvait pas supporter ça. Il a pris ses bagages et il est parti. Et sa femme, elle était en train d'agoniser. Ses enfants, ils étaient encore petits. Et sa femme, elle était jeune, elle avait son... Mais Rabbi Nachman, il est parti pendant 6 mois en exil. Personne au monde ne sait ce qu'il a fait pendant 6 mois. C'était à quel âge ça? C'était à l'âge de... 35 ans. 3 ans avant qu'il est parti. D'accord? Et il est parti. Et il est parti, il a fait une tournée de 6 mois. Il est parti avec quelqu'un. Et cette personne-là, elle a raconté 2-3 histoires de ce qui s'est passé. Et Rabbeinu l'a fait taire après. Et Rabbi Nathan, quand il a entendu ces histoires, il était jaloux. Il a dit, mais nous, on n'a jamais vu ça. Parce que ces temps-ci-là, Rabbi Nachman, il est parti en exil. Ça veut dire qu'il était habillé comme tout le monde. Et personne ne devait savoir que c'était Rabbi Nachman. Il traînait par terre, il traînait dehors et tout ça. Et celui qui était avec lui, c'était Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il a raconté à peine 2-3 histoires. Mais c'est des histoires de fous, du Baal Shem Tov. Des histoires qu'un jour, il va là, il voit un bébé. Et le bébé, il lui dit, oh, c'est un grand sadique. Et dès qu'il a dévoilé le bébé que c'était lui, un sadique, il est vite parti. Il y a des anges, des trucs de fous. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, il a perdu sa femme, le pauvre. Et ses 2 enfants aussi, ils sont morts. Tout ça, c'est le même... Et Rabbeinu, il est tombé malade, et de ça, il est niftar. Mais, il faut savoir une chose. Rabbeinu, quand il combat... Ferme la porte, Dadou. T'avais fermé? Ferme celle alors, la moitié. Je vais faire le... Ah bah, elle est fermée, hein. Quand Rabbeinu rentre en guerre, c'est lui qui gagne. À la fin, Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, j'ai atteint plus que ce que j'ai demandé. Mais alors Rabbeinu, il a affronté le flagrant, Yetzer Hara, après il a gagné. ça, c'est flagrant. C'est pas qu'il a affronté la Quand gagné. tu regardes après, tu Il a gagné. Il veut dire, ce qu'il a demandé. D'abord, ce qu'il a demandé, on ne sait pas ce qu'il a reçu. Mais Rabbeinu, il a dit, j'ai reçu plus que ce que j'ai demandé. Quand Mais, il est revenu. ouais. Ça veut dire, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est plus que ce que je demandais, comme Moshe Rabbeinu, de faire montrer la Torah au monde. Ah, quand il a demandé. Quand il a demandé ça. Il a reçu plus que ça. On ne sait pas ce que c'est. Mais, Mieux que ça veut dire. ouais, mieux que ça. Mais les flèches, ils m'ont attrapé. Non, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Quand il est revenu, ils sont tous redevenus bien comme il faut, mais Rabbi Nachman, il est tout pris sur lui. On ne sait pas. Mais on ne sait pas. Mais imagine-toi, ça veut dire. Imagine-toi. C'est pour ça, qu'est-ce que ça peut être de mieux? C'est ça en fait, Rabbeinu. On ne sait pas jusqu'à où ça peut monter. C'est quelque chose d'infini, on ne connaît pas les mondes supérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tous les gens qui le critiquent, qui ne le reconnaissent pas, qui le truc là, s'il se serait dévoilé d'un coup à tout le monde, bon, ça y est. Et là voilà, il se dévoile de plus en plus. Oui, mais c'est plus dur, c'est plus compliqué, c'est plus... Mais il aime ça, Hachem, il aime ça, Hachem. Arrête. Même pour nous, on sent que ça a changé notre vie, quelque chose. Il y a quelque chose qui est bouleversé. Nous-mêmes, on ne se comprend même pas nous-mêmes. On n'arrive même pas à se comprendre nous-mêmes. Ce qui nous arrive. Exactement. C'est quelque chose de... Comment tu dis? Maintenant, vous pouvez comprendre quand maintenant on dit ouais, mais lui il dit ça et lui il a fait ça. C'est comparable. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est dans l'immensité. C'est pas du tout pareil. C'est 2 choses différentes. C'est 2 mondes complètement différents. Maintenant, pour arriver à la question, qu'est-ce qui va se passer après la venue du Mashiach? Alors sur ça, il y a plein d'explications. Est-ce qu'il peut ne pas se dévoiler? Non, il est obligé de dévoiler. C'est ça son travail. Le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans le monde pour ramener tous à Kadosh Baruch Hu. Et comment il va le faire? Il va le faire en nous rapprochant au Tzaddik, à Rabbi Nachman de Breslev. Parce que Rabbeinu, il a dit, entre moi et le Mashiach,
il n'y a aucune différence. La seule différence qu'il y a, c'est que le Mashiach, on va l'écouter et moi, on ne veut pas m'écouter. Mais le Mashiach, il va répéter ce qu'il a dit à Rabbeinu, en fait. Ça veut dire, la plus grande honte qu'on va avoir dans le monde, c'est quand on va tous courir après le Mashiach, et on va entendre le Mashiach, et on voit d'un coup que le Mashiach, il répète ce qu'il dit à Rabbeinu. On va dire, mais on était des nuls, mais Rabbeinu, il nous l'a dit il y a 200 ans, on n'a pas écouté, mais on était... C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit, moi, mon Mashiach, il est déjà venu, moi, j'ai pas besoin du Mashiach. Moi, j'ai pas besoin. Il est déjà venu, mon Mashiach, à moi. Moi, je suis nickel. C'est vous qui avez besoin du Mashiach. Ah, il a eu la chance de le rencontrer, lui. C'est pas... fréquenté, ouais. Il a dit, Rabbi Nathan, que quand il a connu la première fois Rabbi Nachman, qu'avant de rentrer chez lui, il a dit, je laissais mon esprit dehors. Ouais, exactement. C'est-à-dire, et pourtant, il a appris beaucoup de choses. Hein. C'était un homme. C'était l'élève de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il a laissé tout son esprit dehors, c'est-à-dire, il est rentré à zéro. Comme un enfant, il est venu, il a tout à zéro. Il y a Sarah qui les reprend encore. Je pense qu'il a vu. C'est plus facile de rester comme tu es. Non. Maintenant, alors, le problème, c'est que même le Mashiach, le pauvre, il va avoir des marlocotes avec lui. Avec qui? Ah bon? Avec le Mashiach. Au début. Lui-même. Non, les gens. Ah, d'accord. Ils vont lui Ils dire, vont pas croire au début. non. Alors ça va pas être un dévoilement. Parce qu'il aura 12 ans, peut-être. Excuse-moi de te dire ça, surnaturel. Pour l'instant. Parce que t'as fait peur que s'il y a quelque chose de surnaturel. Dan, je vais te dire quelque chose, Dan. Je t'aime, mon frère, je t'aime, mon frère. Je vais te dire quelque chose. C'est un peu mal, mais toujours je vous dis la même chose. Les choses qui sont vraies, ça fait un peu mal. D'abord, il y a des gens qui n'étaient pas ici quand je t'avais dit sur le Mashiach. Nous, on croit que le Mashiach, c'est le compte bancaire rempli, c'est les Ferrari, c'est les maisons. 0 millions, on croit que c'est... On croit que c'est ça le Mashiach, il n'y a plus de trucs. C'est pas ça Mashiach. Mais c'est pas ça Mashiach. Il n'y a rien de magique dans le Mashiach. Voilà, exactement. Mashiach, il va pas Ah, il n'y a venir. rien de surnaturel. Attends le dévoilement. Le Mashiach, c'est pas maintenant la... Mashiach, on peut penser que ça va être une évidence pour tout le monde. Il va révéler. Mais on imagine arriver sur un aigle de fer. Mais qu'est-ce qui va se Quand passer? c'est surnaturel. Tu sais ce qui va se passer? C'est très simple. Le Mashiach, c'est très simple. C'est comme les lentilles. D'accord? Tu te contactes? Ouais. Quand un homme, par exemple, il a un numéro qui est très, très haut et qui ne voit rien du tout. D'accord? Il voit rien. Maintenant, quand il met des lentilles contact, il voit tout super bien, un mamage en particulier. D'accord? Le Mashiach, il va nous faire quelque chose dans notre tête. On va tout comprendre. On va tout savoir comment gérer, comment voir les choses. On va tout comprendre. Des cracks. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est ça. C'est qu'en vérité, tout ça vient de Emouna. Mais qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il ne va pas te faire comme ça et ça va se passer. Il va te donner tellement de Emouna qu'il va te changer toute ta vie et tu vas vivre la vie d'un tzaddik. Et ça veut dire que tu vas tout voir, tu n'auras plus de limites. Ça sera surnaturel. Mais le surnaturel, tu peux le faire tout de suite. Mais le problème, c'est pas assez d'Emouna. Ce qu'il va faire le Mashiach, il va juste te donner la Emouna à fond la caisse, une dose énorme, que tellement tu auras d'Emouna que tu seras surnaturel. C'est comme dans Matrix. C'est exactement comme dans Matrix. C'est quoi? Donc le monde il va continuer? Le monde, alors... Non mais comment tu veux qu'il donne à chaque personne Non, il va travailler avec lui. Mais c'est écrit dans la Megillat Starim, dans le papier que Rabbi Nachman il a dit, c'est ça, que tellement il sera beau, tellement il sera sage, tellement il sera de grâce et humble, que les gens, rien qu'ils vont le voir, ils vont fondre devant lui, et chaque parole qu'il parlera, on va l'avaler, et on va le... comme si on va la recevoir tout de suite, tellement on va être... Ça c'est tous les juifs du monde quoi qu'il arrive? Ouais. Ça c'est obligatoire. Il n'y a pas un juif qui va se dire non moi j'y crois pas. Non. Personne, tout le monde va croire quoi qu'il arrive. C'est obligé. À la fin, tout le monde. À la fin de quoi? Ça veut dire, c'est un moment, c'est une période qui va être un peu dure. C'est une période qui va être un peu dure, le temps que ça va se passer, qu'ils vont connaître sa grandeur et le travail qu'il va faire dans le monde, et qu'il va y aller. Mais comment il va pouvoir voir tout le monde en même temps? C'est le monde qui va venir vers lui, tellement parce que c'est comme ça que c'est écrit. C'est tellement, ça va être comme le roi d'Israël. Ça va être un homme qui est tellement gentil, tellement tout le monde va tellement droit, il fait pas attention, il s'en fout de l'argent, il s'en fout des grandeurs que les gens ils se croient grands. Il va donner de la valeur aux gens petits, il va rabaisser les gens qui sont grands, il va faire le jugement vrai du monde. Alors les gens, ils vont l'écouter, les gens à 12 ans? Non, il va commencer à 12 ans. Ça dure 70 ans. ans. Moi j'ai une question. Ça dure combien de temps? Quand le Mashiach il va 70 ans, je venir. crois. Quand le Mashiach il Je va crois venir. 70 ans. Donc tout le monde va avoir une Emouna, tout le monde va En fait, devenir il un a tzaddik. 82 ans Ok, quand ça il je sera l'ai dévoilé. compris. Mais comment il va Non. être le monde? Il va être comme ça, comme À on 2 est ans, il va maintenant, se la dévoiler. rue... Alors voilà, comment ça va se passer?
C'est quoi? Je veux savoir si la dit Nathan. D'abord, C'est la vie des voix là dedans. d'abord, c'est écrit que les années, les années d'abord, ils vont se multiplier. Ça veut dire chaque 100 ans, ça va être comme un an. 100 ans, un an. C'est-à-dire aujourd'hui, Quand il y aura Mashiach après, ça chaque 100 ans, ça va être un an. plus personne ne va mourir après. Ah bah jusqu'à... Donc ça veut dire que... Attends. Ok. Chaque 100 ans, ça va être un an. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mourir. C'est-à-dire quoi, on va mourir? On va se décomposer de ce corps pour avoir un autre corps. Un corps plus... Parce que ça, c'est de la matière. On va avoir un corps... Comme Adam Arishon, un peu plus de... Ouais, avec de la lumière, avec... Comme dans les ongles. Avatar, par exemple. Mais quelque chose de très spécial. Et après, pareil, il y a le 7e millénaire. Est-ce qu'on aura notre tête? Attends. Le 7e millénaire, il y a le 8e millénaire, il y a le 9e millénaire, il y a le 10e millénaire. Après le 10e millénaire, on ne sait rien. Bah, on va changer. Mais ces millénaires-là, ce sont des façades des facettes de purification. C'est-à-dire on se décompose comme le mille-pattes. Il devient un papillon. Et après le papillon, il devient, je sais pas quoi, ça veut dire c'est une étape comme ça. Oui, exactement pareil. On aura des ailes. Ça va être dans le 8e millénaire. On va avoir des ailes. On pourra voler. Oh là là. Et après, dans le 9e millénaire, on va être décomposé complètement de la matière, on va être complètement spirituel. Que lumière. Spirituel. Les Neshamot, ça se retrouve. Ça sera que de Neshama. Ça sera la Neshama, on va se voir par Neshama. Et celui qui n'a pas. Alors attends, maintenant on revient en avant. Celui qui ne s'est pas révélé, qui n'a pas fait tchouva. Ouais. Tout le monde, c'est ça le travail du Mashiach. C'est d'amener tout le monde à la tchouva. C'est ça son travail. Ça, déjà, cette étape-là, tout le monde aura déjà fait. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, bien sûr, ça se passe. Tous ceux qui sont pas juifs. Hein? Tous ceux qui sont pas juifs. Tous ceux qui ne sont pas juifs. Alors, chaque fois que nous on avance, eux aussi vont avancer. Ça veut dire, quand nous on va devenir par exemple des anges, eux ils vont devenir des hommes, parce que là ils sont des bêtes. On les voit à deux, mais c'est des bêtes. Eux ils vont devenir des hommes. On ne peut pas comprendre ça parce qu'on ne sait pas exactement. Un homme, c'est comment il se conduit. Il ne se conduit pas comme une bête. Il va avec des femmes, avec toutes les femmes qu'il voit. Ça va être des gens posés, avec une cervelle normale, pas complètement déglingués. Ce seront des hommes. Quand nous, on va devenir complètement spirituels, voilà, eux, ils vont devenir aussi comme juifs, mais jamais ils vont devenir. Non, mais eux, ils vont tellement être jaloux. Ils vont être tellement jaloux. Ils vont tellement jaloux de nous. Non, qui vont devenir notre serviteur. Et nous, on va les... de cet habillement... On n'aura pas des choses comme ça. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus... C'est plus rien, tout ça. C'est un monde de réparation. C'est un monde d'évaluation. Il a ramené des quotas. Et vas-y alors, le 7e millénaire, là, on arrivera. On dormira toujours chez nous. Le 10e, après, je sais pas ce qu'il y a après. Et comment on va... S'il y a une voiture, comment on va faire un micro, c'est pas le 10, après il n'y aura pas l'état de Non, il y a le 7e, il y a le 8e, il y a le 9e. Oui, mais après il y a le 10e. Ça, c'est le 9e millénaire. C'est ça, on sait pas. Le 9e millénaire, soit 900 ans après. Il ne faut pas rentrer dans ça. Rentre pas dans ça. Déjà, tu sais, les gens, personne ne sait. Ce que je te dis là, Mais déjà, c'est une il va avoir des belles ailes. des choses qui ne sont pas connues, ce que je te dis. Ne crois pas que les gens ils savent. Bah oui, Non, mais des choses qui ne sont pas connues. c'est ça Il y a une seule personne au monde qui a parlé de ça. Nathan, Une seule au monde. C'est quelqu'un, c'est le Ramchal. C'est le Ramchal. Oui, mon cher Reine, c'est lui au monde qui l'a parlé, le seul. Il n'y a personne d'autre qui a parlé sur ça. et après les goïms, ils deviennent quoi? Alors après, t'as dit les serviteurs. Donc quel sait faire et C'est un élève à Rabbi Nachman. Non. C'est Rabbi Nachman. Avant le Baal Shem Tov. Rabbeinu, il étudie le Ramral. Il a étudié, bien sûr. Quel sait faire, c'est ça? Ça, c'est dans le livre Ah, c'est Rav Shriki. Kalach Pitre Chorma. Comment tu dis en... Les 138 portes de la sagesse. Ah je sais pas si c'est du Baron Meir, mais c'est Rav Shriki Exactement. qui est très 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 fort. Non, le Rav Shriki. Lui, il y a 16 ans, il a découvert le Ramral. C'est les listes. Il a découvert le Ramral avec elle, il a dit c'est tout le travail de ma vie, c'est de me former le Ramral. Il a monté le site de Jérusalem, c'est très compliqué. Maintenant, Sur quoi?
Maintenant, il y a aussi la résurrection. Et pas tout le monde va se réveiller en même temps. Ça, je l'ai entendu. C'est que celui qui s'est préparé, qui s'est converti. Maintenant, il y a encore quelque chose qui fait encore peur. C'est qu'on va commencer à entendre des drachot, des tzadikim. Maintenant, si on n'est pas dans le sujet, on ne va rien comprendre. Et il n'y a rien à faire à ça. C'est pas compris. C'est où maintenant ou jamais. Là, tu vois? Là, tu vois. À comprendre la Torah du tzaddik. Quand le tzaddik il va parler du Yehush par exemple, il faut que tu sois dans les Inyanim. Tu es un chassid Vijnitz, il va rien comprendre de ce qu'il dit Rabbeinu. Ça va, tu nous prépares en vrai là quelque part. C'est vrai. Bah oui, c'est ça les élèves du tzaddik qui fait ça en fait, c'est ça le travail. C'est ça. C'est pour ça que c'est important. Peut-être qu'il va comprendre C'est important d'étudier celui qui ne peut pas étudier, qu'il entend des cours de Rabbeinu. Parce que sinon, il ne va pas comprendre ce qui se passe en haut. Il va juste kiffer, il va voir ça, mais il ne va rien comprendre. Et ça, c'est irréparable. C'est pour ça, c'est où maintenant ou jamais. C'est maintenant que ça se passe. Vous avez porté la parole de Rabbeinu. Tiens, vous irez là, vous pouvez étudier. J'aurais donné. Merci, c'est gentil. Ils vont par exemple au Gainal. Eux, comment ils font Ah ouais, c'est de l'arnaque. Ouais. Mais le Gainam, ça n'existe pas. Le Gainam, c'est à peine 11 mois. Le Gainam, c'est pas ça la... 11 mois, ça peut être... C'est pas ça la punition, le Gainam. Le Gainam, c'est une purification de ton corps pour rentrer dans le Gan Eden. Mais avant le Gainam, il y a quelque chose qui fait peur, qui s'appelle le Sheol Tartit. On est entre les deux mondes. C'est le Sheol Tartit, c'est le... Tu crois que le monde n'était pas là en fait? Non, comment on dit le Sheol Tartit? L'enfer. C'est les profondeurs du monde. Tu vis dans un monde, tu crois que les ténèbres. C'est les ténèbres. Tu te réveilles comme dans un cauchemar. Là, il n'y a rien. Tu te réveilles comme dans un cauchemar. C'est les ténèbres. Ça, c'est quelque chose de... Ah, vous m'avez fait faire rappeler de quelque chose important à dire. Écoutez, très très important avant de partir d'ici. Il faut que je me rappelle. Qu'est-ce que tu as dit? Non, mais il y a deux sortes. Alors attends, je termine. C'est 11 mois plus les ténèbres là que vous avez dit. Alors attends. Mais comment on peut être dans les ténèbres alors? Les ténèbres, ce sont les fautes qu'on a faites. On paye. Les ténèbres, c'est un monde de glace et un monde de feu. On te jette de l'un à l'autre. Feu glace. Feu glace. C'est un monde. C'est comme si que tu dors, on te réveille, et on part sur son et on te remet dans ton sommeil et on te réveille. Il ne faut pas parler de ça parce que. On veut le monde quoi. C'est pas ça. Ça c'est la punition. Là-bas on peut y rester des années. Ça c'est pas pour nous. Ça c'est pas. Mais après qu'on termine ça, on rentre dans le Gehinnom pour se purifier de tout ce qu'il y a des habitudes de ce monde-ci et après on rentre dans le Gan Eden. Maintenant, même les gens qui sont dans le Sheol Tartit, dans les ténèbres, même eux, ils vont avoir la résurrection. Ils vont tous avoir une réparation. C'est ça le travail de Rabbi Nachman. C'est quoi son travail de Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, lui, il n'est pas dans le Gan Eden. Rabbi Nachman, il n'est pas dans le Gan Eden. Rabbi Nachman, il est dans les ténèbres. Il habite là-bas. Il y en a qui veulent des achetants. Ouais. C'est pas la tête alors. Jordan, il est venu 7. Sur la Torah, il est venu 7. C'est avec le Tzion de Rabbeinu dessus. Et ça. Non, moi j'en ai C'est le temps qu'on envoie l'autre. Alors vas-y, Nadine, je dois me rappeler de vous dire un truc. Ça se paye tout de suite. Dans combien on se doit? 6 €. Moi j'en veux 5. Et on va monter les prix. Hop, on touche plus là. Il faut donner 10 minimum, c'est 6, c'est le prix Affiché. Tu m'as enlevé l'équipe, je l'ai fait. Non, mais au cas où, toi, non, peut-être, mais au cas où, non. Ceux qui ont des titres, Ça, toi les gens qui ça depuis tout à l'heure, Jordan. Non, c'était comme ça. C'était comme ça, non ou pas? Non, je veux pas, j'en ai déjà un, mais c'était pour le regarder, pour le Non, Yosef, il en a plus que toi. Je vais arriver avec peu de gris-gris. 150 rien, 5,50. Attends, je te fais ça comme ça, t'inquiète pas, grâce à ça, on va pas s'en mêler. Combien je dois te donner, Je dois me donner tout. Ah, c'est bon? Je redonne le naissant. Non, mais c'est pas. T'en aurais pris 1000, Titi. Jordan, je vais donner son email, on va lui envoyer les autres documents. On a le ré, on a aussi, j'ai un truc en requin. Une caméra de requin. Chauve-souris. Merci, chauve-souris. Une caméra qui vole. C'est pas du mal à reste, c'est pas, c'est comme elle est bête. C'est Aaron, ça. C'est pas Aaron, C'est Aaron qui les faisait avec Eliaou de Los Angeles. Aaron qui faxe? Oui. Ah bon? Le mec, il le fait à Paris. C'est pas lui qui le fait, c'est Eliaou qui l'a envoyé. Je sais pas. C'est
partir en cacahuète. Je vais t'en offrir un en cuir. Non, Pour non, la non, fenouil. Je me l'offre pas. Continue. Si t'en as un, voilà, moi, ça c'est ça qui m'intéresse. Continue parce que c'est il fallait dire. C'est les pauses ou quoi C'est ici qu'il fallait dire. J'en ai un beau, moi aussi, c'est mal de la là. C'est la pause argent. T'en as pas un là J'en ai un là. Où est-il à nous? Est-il à nous? Est-il à nous? Malano, Maleno, Digoleno, là, dire qu'elle Yo-yo. Tu m'as donné quoi l'appareil que tu t'es fait. Ça faisait combien? Tu l'appelles, tu lui dis j'étais avec tu me passes un bonjour, parce que je peux pas appeler d'ici. Je suis dit que je dois faire des encore. Bien sûr, avec plaisir. Attention, avec plaisir. c'est quoi, tu veux les gâteaux? On ramène. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et ça, c'est le site où tu l'as. Il y a une chose. C'est moi qui rentre dans la pièce. Le serveur a craqué. Ah, il est venu vendre des colliers, il est pas venu vendre des colliers. Lequel tu l'as gagné? D'accord, c'est pas grave. Lequel t'as donné? Ah, c'est mon cher. Qu'est-ce que tu veux? C'est le désespoir. Ça comprend. Très bien, c'est ce que je voulais dire. Mais moi je garde le mien parce que j'ai Mordechai ici. Mais moi celui-là je le garde parce que la couleur c'est la plus. Combien la caméra? T'as ramené les caméras, toi? T'as mis le film pour le premier choix. J'ai vu ce que j'ai fait pour. C'est pas ceux-là. J'ai oublié à la Nissim. J'ai oublié de faire à la Nissim. Ah oui, après t'as choisi. Ah, mais qui a ramené ça? C'est pas cher. Mais avant, Voilà. Je sais pas s'ils sont prêts, Nathan. C'est que les histoires, bien sûr. Les histoires, ça chauffe. On n'a pas besoin de dire des Ah ouais, conversations et des numérologies et ça, et Mechenina et tout ça. Tout ça, c'est beau. Non, c'est vrai, tout ça, c'est en plus. Tout ça, c'est la double La vanne. cerise, c'est la cerise au-dessus de la... celui qui veut se rapprocher, il le saura Mais celui-là. c'est pas le gâteau. Le gâteau, c'est les histoires, le travail, la fatigue, la mortification que Rabbeinu il a fait pour nous. Les pertes qu'il a eues dans ce monde-ci, tout le matériel qu'il a jeté, tout ça pour nous, l'amour qu'il a, Rabbeinu, envers nous, ça brûle l'homme. Personne au monde peut se tenir devant un amour pareil, tellement fort. Personne, tout le monde fond devant ça. Si les gens ils lisent, ils voient ce que Rabbeinu il a fait pour nous. C'est pour cela c'est important, c'est ça, c'est l'essentiel, c'est que les histoires. Et vous devez faire la même chose. Quand vous allez aller en France, il faut continuer. Moi je fais, et vous continuez, c'est comme ça. Vous allez très loin, moi je ne peux pas aller très loin, et ça continue. De raconter, même de raconter les sentiments personnels qu'on a eus, parce que ça c'est quelque chose de vécu. C'est toi-même, tu vois de tes yeux, c'est pour ça c'est important. Donc il n'y a pas tzaddik, pas tzaddik, c'est le tzaddik, et nous tous on est des élèves. Très très beau. Nathan, il y a des femmes qui veulent que tu leur fasses ça. Non, 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 non. Commence pas. Monsieur, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Attends, Rendez-vous tous sur le Kémer attends. dans une petite demi-heure. Je disais attends pour toi là. On n'a plus envie de parler de conneries maintenant, hein? Ah, vous voyez, Rabbeinu, c'est quoi la force? Regardez, c'est quoi la force de Rabbeinu? Ah, ils ont tous pris une patate de Mike Tyson par la gueule. Ils sont KO. Ils sont sonnés, les types. Non, de la force, rien que de la force de Rabbeinu. Maintenant, Moshe Ono va nous chanter oi oi oi. En direct. Mispar Arbat du CD. Faut que je nettoie la tête. Oi 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 oi. C'est pour ça que Oi Oman. c'est pour ça avec cela. Ah, et aussi quelque chose d'important aussi. Rabbeinu, il a dit, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne me raconte pas ses problèmes. Je ne peux pas l'aider. Racontez-moi mon problème, je vais vous aider, je vais vous montrer le droit chemin. Les vrais problèmes dans les détails. Dans tout, surtout dans les détails. Non. C'est important, c'est dommage de venir jusqu'ici, de laisser la famille, de payer. Les moindres détails, il faut les raconter. Vous ne serez pas jugés, messieurs. Rabbeinu, Rabbeinu, c'est un ami, c'est un père, c'est un papa, c'est la seule personne, le vrai ami partout. Tu le tutoies, Rabbeinu. Bien sûr, c'est Rabbeinu, je sais pas, c'est le meilleur ami qu'on puisse avoir. Il va marcher avec nous, main en main, dans le monde comme on l'a dit tout à l'heure, dans les ténèbres. Il marche main en main. Au lieu de kiffer Rabbeinu dans son Gan Eden, parce que tout ce qu'il a fait, non, il est dans le Gehinnom, il est dans les ténèbres pour faire sortir les gens de là-bas.
il est sale, il est tout noir, il pue le feu. Oh, parle bien, toi. On a une là devant tous tes potes. Et Moshe Ouno, j'ai des shurim sur Myrta Beshmuel. Promo 2012. Catering, voyage à Ouman, Rosh Hashanah, dormir au Renault Messi, c'est mon pote. Vidion, Talitot à Esheli. Talitot, Tzitziot, Filin. J'ai des gosses à location, des gosses. Moi, je crois que c'est le mariage de Jordan cette année. Amen. Amen. Je le sens là. Je le sens, la dernière fois qu'il était en Israël pour le mariage de M. Zagdoun, il n'avait pas la même tête. Là, il a une tête de Khatan. Hein? C'est pas vrai, Dios? Ouais, pour la bénédiction.